T'es chez le médecin et on te regarde avec des grands yeux. Ah, mais vous êtes hermaphrodite? Et non, je suis une personne intersexe. Les personnes intersexes naissent avec des caractéristiques qui n'entrent pas dans les standards mâle-femelle. Dans les standards, un homme cisgenre a un karyotype XY et une femme cisgenre a un karyotype XX. Mais il existe des variations naturelles des normes établies. Les personnes inter sont victimes d'une grande invisibilisation. Déjà, est-ce que la société connaît et comprend ce terme? Est-ce que toi, là, tu connais notre existence? En fait, non. Pas tant. La preuve, quand je vais chez le médecin par exemple et que je dis que je suis une personne inter, on me répond « Ah, ça existe ?» Et même au sein de la communauté LGBTQIA+, on reste la lettre la plus invisible de l'acronyme. À la Pride cette année, on était 4. Mais vraiment 4. Et attention, à 4, on était déjà super forte, mais pas assez visible. Cette invisibilisation découle de ce qu'on appelle l'interphobie, la phobie des personnes inter. Le corps médical nous considère comme des anomalies à corriger. Alors que l'intersexuation est une variation naturelle du vivant. Dixit l'ONU, pas rien. Et donc non, ce n'est pas une maladie, et non, ce n'est pas à soigner. Considérer l'intersexuation comme une anomalie, ça viendrait indirectement cautionner les pratiques médicales qui nous sont infligées. Les médecins continuent de procéder à des mutilations génitales pour nous faire entrer dans des normes sociales. Dès la naissance, à l'enfance, à l'adolescence, les personnes intersexes subissent des violences. Des opérations, des prises d'hormones dont elles n'ont pas besoin pour vivre sainement. En revanche, ces mutilations ont des conséquences à vie sur notre santé mentale et physique. Incontinence, impossibilité d'avoir des relations sexuelles sans douleur, ablations diverses, stérilisation non consentie, difficultés dans la mobilité, mais aussi dépression et un auto de suicide. Ce qu'on appelle l'interphobie classique, c'est le fait de nier notre existence. On entend souvent des personnes dire qu'il n'existe que des hommes XY et des femmes XX. Or, cette phrase, en plus d'être transphobe, est interphobe. On a aussi souvent affaire à des personnes qui disent qu'on n'existe pas. Évidemment, sans aucune preuve de ce qu'elles avancent, en tentant de remettre en question des chiffres qui sont cités par l'ONU. L'interphobie prend plusieurs formes, notamment la fétichisation. Combien de fois on m'a pas demandé sur des applis de rencontres « Hein, t'es intersexe, je suis curieux de voir ce que t'as entre les jambes, tu pourrais pas m'envoyer une petite photo ?» Votre curiosité mal placée, on n'en veut pas. Et du coup, j'y vais plus trop. Et ça, c'est juste une petite partie d'exemples d'interphobie. Et des difficultés qu'entraîne l'invisibilité des personnes intersexes. Mais il y en a plein d'autres. Sans parler du fait que les discriminations se croisent. Et qu'en fonction de notre genre, de notre couleur de peau ou de notre attirance sexuelle, nos vécus ne sont pas les mêmes. Puis, il y a autant de vécus que de personnes inter. Les variations étant diverses et plurielles, des expériences d'interphobie, il y en a beaucoup et beaucoup trop. Et est-ce que tu as une idée du pourcentage de la population concernée? 1,7%. Ce qui correspond au nombre de personnes nées avec les cheveux roux sur Terre. Du coup, est-ce qu'on ferait pas enfin quelque chose pour que toutes ces personnes aient des droits, se sentent respectées et protégées? Pour ça, il faut parler des vécus inter, et donc avoir des bonnes représentations dans les films, les médias, les livres, les séries. Moi petit, si j'avais pu avoir des modèles, ça aurait tout changé. Et puis, il faut que le secteur médical se remette en question. Qu'il respecte le droit international et collabore avec des associations et des personnes concernées. Parce que personne d'autre ne sait mieux ce qu'on peut traverser que nous-mêmes finalement. La Belgique et certains de ses hôpitaux ont déjà été condamnés à plusieurs reprises pour avoir opéré des mineurs intersexes sans consentement éclairé. On ne ferait pas en sorte que ça se reproduise plus? En tout cas, si tu te poses des questions ou si tu veux en savoir plus, il existe des associations, des militants, des personnes concernées et des alliés. Moi, je te recommande d'aller voir le travail d'Intersex Belgium, d'OI Europe ou du CIA. Et puis, tu peux aussi nous rejoindre le 8 novembre avec Intersex Belgium pour un sit-in pour faire respecter nos droits. Abonne-toi.